OK. Est-ce que tu as compris? Alors, j'aimerais souligner la sandale en rotin. Ouais, c'est vraiment chic. Je savais qu'on faisait des chaises, des fauteuils en rotin, des tables, mais pas des sandales. Non. C'est beau. Ah ouais. En tout cas, moi, je suis visiblement pas un joueur de squash. Là. Non. Je vois une certaine tristesse, ouais, je suis déception. Un peu ému. En plus, je commence à dégriser, fait que... Ouais. J'ai un peu peur de l'impact. Jean-Thomas... Je me demandais, moi, j'avais une question. Ça pète-tu le sketch en rentrant? Je dis, bon, je le sais que vous allez dire Dieu merci, fait que vos gueules. Bon, Jean-Thomas, est-ce que je me trompe si je dis la déclaration suivante? Toi, tu as toujours l'air calme, en contrôle, sûr de toi-même. Vrai ou faux? Mais c'est faux, ça. C'est comme... C'est une façade. J'ai comme l'air stoïque, mais en dedans, c'est comme ça bourgeonne. Ça bourgeonne? Ça bourgeonne. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme tout le temps un peu printanier en dedans de moi. Ah. Parfait. Jean-Thomas, on est avec toi. Merci, Eric. Et ça se passe juste là. On te souhaite bonne chance. Je fonce comme un grand. Dieu merci, vous êtes là, Monsieur Chalifou. C'est un très grand bonheur de vous recevoir à l'émission. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Yann Chalifou. Monsieur Chalifou, certains vous définissent comme un être parapsychologique, d'autres comme un médium. Et quelle est la différence entre les deux? Je dirais que c'est la chevelure qui... Je suis un anti-James Hyndman, si on peut dire. Comme, à l'inverse. À l'inverse, c'est ça. Et c'est comme ça que je fais le contrepoids. Et à quel moment vous vous êtes aperçu, là, pour la première fois, que vous aviez des dons parapsychologiques? Avant-hier. Avant-hier. C'est ça. C'est pour ça que je suis un peu surpris que vous me receviez si rapidement. Là. Oui, et dans une sorte de délire mystique, en 24 heures, vous nous avez pondu un livre comme ça, qui s'intitule Shamalaya. Oui, je suis très créatif. Oui. Bon. Shamalaya, oui, c'est ça. Je suis assez satisfait de cette œuvre-là. Parlez-nous du titre, là. Shamalaya, c'est un mot indien qui signifie... patate chaude. C'est ça. On sait que certaines personnes qui ont des dons, comme le vôtre, Oui. lisent dans les lignes de la main ou dans les feuilles de thé. Vous, et c'est très particulier, vous avez une méthode bien à vous. Parlez-nous-en un peu. Ben, c'est que les rotules des gens, on dirait que je suis capable de... Avec une palpation. Oui. Une palpation des rotules. Oui. Je finis toujours par... Oui. Les rotules, c'est bien ici, hein? Oui. Okay. Oui. Ça, c'est le tibia. Ça, oui, Et là, il y a une jonction avec la rotule. Oui, effectivement. Et vous êtes quelqu'un d'assez empathique pour la douleur humaine. Oui, effectivement. C'est ça. Là, sentez-vous ma douleur? Oui. Oui, ça. Je sens la vôtre. Je sens que vous la sentez, c'est ça qui est le fun. Oui, mais je souffre pas. Mais là, je souffre un peu. Oui. Mais vous êtes quand même le fun à palper. Oui. Monsieur, quand même. Fait que, c'est ça. Moi, c'est les rotules. Puis souvent, des fois, les gens, tu sais, les gens un peu comme Kenny, là, qui n'ont pas de... Oui, les hommes troncs. Les hommes troncs. Vous avez beaucoup de difficultés à lire les hommes troncs. Mais tu sais, je veux pas être méchant non plus envers les hommes troncs. Mais les femmes troncs aussi, il n'y a pas de discrimination. Votre don s'exprime de cette façon-là, c'est tout à fait normal. Et vous êtes aussi capable, si je ne me trompe pas, de prédire l'avenir de quelqu'un simplement en ayant un morceau de vêtement qui lui appartient. Oui. Et ça aussi, c'est mettons qu'à l'homme tronc m'amène un pantalon, là. Ça pose problème. Je vais vous faire un petit test, là, ici. Ce cardigan appartient à ma mère. Ah, d'accord. Bon. C'est pas du linge d'hiver, mais je vais... Non, mais bon, très m'adapter, simple. Que là. pouvez-vous dire à son sujet? Bon, d'abord, une bonne poitrine. Effectivement. Les boutons, par contre, je sais pas trop, ça me laisse un peu perplexe. Il y a 2 trous dans chaque bouton. Oui. Je pense qu'elle utilise beaucoup ses yeux, cette femme-là. Il n'y a rien qui y échappe. C'est une visionnaire, c'est ça. Sinon, je trouve qu'il est un petit peu trop en V, à mon goût. Mais là, je parle plus partout de votre mère. Je le trouve... ça m'énerve le V. Là. Je le porterai pas, là. Mais j'aime votre mère. Maintenant, c'est le moment que tout le monde attendait, je crois. Monsieur Chalifou a accepté pour la première fois, devant nos caméras, d'aider des gens dans le public à entrer en contact avec des êtres chers disparus, n'est-ce pas, monsieur Chalifou? Allons-y donc. Allons-y, alors, positionnons-nous. D'accord. Moi, j'ai une posture étrange, là. C'est ça, là. Ah,
Bon, ben, il faut que je prenne quelqu'un du public. Il y a quelqu'un du public. Ensuite, concentrez-vous sur l'au-delà. OK, d'accord. Ben, OK. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'au-delà qui se manifeste, là, Monsieur Chalifou? Oui, je pense que oui. Oui. C'est le... Quel est son nom? Attendez, là, faut vraiment juste qu'il me le forward, là. Oui. C'est Capucin. Capucin. Est-ce que quelqu'un dans la salle est lié à cette personne? Oui, oui. Oui. Oui, Madame? moi, Capucin, c'est mon père. Mon Dieu, Il est ça marche. C'est parce qu'il est décédé. Ouais, Puis- mes sympathies, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ouais. Mais c'est parce que depuis qu'il est mort, on sent sa présence dans la maison. Puis, Ouais. puis quand on va dans sa chambre, on sent comme des courants froids. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène-là? Ben, c'est une tempête, Capucin. C'est une tempête. Il est devenu une tempête après s'être réincarné. C'est devenu un blizzard. C'est un blizzard, Capucin. Puis, c'est ça qui est poche. Dans le fond, parce que là, il accepte son nouveau rôle de vent froid, puis il fonce là-dedans au gré du vent. Non, mais ça, c'est une petite Oui. connerie. Oui. Je vois que monsieur a une question Ouais, ici, ouais, peut-être ouais. pour vous. Il y a Jackie, qui est mon chien labrador, Ouais. hein, qui est mort l'année dernière. Je me demandais si Jackie avait un message de l'au-delà pour moi. OK. Ben non. Mesdames et messieurs, Jean-Thomas Jobin! OK, est-ce que tu es revenu avec nous? Ouais, là, j'essaye. Là. C'est pas facile. mais- Et puis, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est amusant. là. C'est un peu déroutant parce qu'en plus, j'ai ma tête qui me déroute en même temps. Fait que, Oui, Fait que tu avais plusieurs éléments Oui. déroutants, ta tête et Ma l'improvisation. schizophrénie et Oui. tout ça. non, mais... Tu nous as fait beaucoup rire. On va aller voir si ça a marché avec notre juge Gaston Lepage. D'accord, parole à Gaston. J'ai vu que ça pédalait en sacrifice. Je sais que c'est pas... c'est pas très facile, tout le temps, les propositions qu'on te fait de trouver des réponses comme ça à brûle-pourpoint. Il faut les inventer, puis ça prend un certain temps de les inventer. C'est ça. Évidemment. Et je sais que tu as forcé. Je t'ai vu forcer. Ouais, j'ai forcé. Et de J'ai tout donné. temps en temps, tu tombais sur la ligne, celle qui était la meilleure. Mes phrases partaient, puis je savais pas où il allait aboutir. C'est mais- ça, oui. Tu commences à parler et je pense que c'est pas toi qui finissais. Non, pas les Mais, comme le disait Éric, c'était extraordinaire. C'était très bon. On a ri énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on fait une pause et on vous revient tout de suite après ceci.